Hello, Konghe Choi, on est le 1er février, c'est le nouvel an lunaire, donc je suis chez mes parents en Anjou. Je suis trop contente d'être là et aujourd'hui du coup j'ai pris ma journée pour fêter le nouvel an avec mes parents. Mon frère et mon copain nous rejoignent ce week-end, donc moi je vais rester toute la semaine en télétravail, mais aujourd'hui c'est jour de fête, donc je suis trop contente et je voulais commencer par vous demander quelle tenue vous mettriez si vous étiez moi. Je trouve plein de tenues pour le nouvel an chinois sur Vinted. Donc celle-ci par exemple, je l'ai achetée l'année dernière. C'est une super jolie veste slash robe que j'adore, que je trouve absolument magnifique. Je l'avais trouvée pour 8 € sur Vinted. Je crois que c'est une de mes meilleures affaires parce que la qualité est trop belle. Donc j'hésite entre celle-ci et ça c'est un pantalon que je vais pas mettre aujourd'hui. Mais j'ai aussi acheté ce petit haut. Super joli. Assez original et j'hésite un peu entre les deux. Dites-moi en commentaire lequel vous auriez mis et on va voir tout de suite si je suis d'accord avec vous ou si j'ai choisi l'autre option. J'étais pas partie pour mettre celui-ci mais finalement je me suis souvenue d'une tradition qui dit que c'est bien de porter quelque chose de neuf et comme je viens de l'acheter, il rentre dans cette catégorie pour moi. Le jour du nouvel an, voilà, c'était bien de porter quelque chose de nouveau. Donc finalement j'ai choisi celui-ci et l'autre que j'adore qui est vraiment mon préféré. Je pense que je le mettrai ce week-end quand on fera d'autres célébrations en famille. Mais voilà ma petite tenue du jour. Cette année, j'étais vraiment trop contente d'être avec ma famille pour le nouvel an lunaire puisque l'année dernière, on n'avait pas pu être tous ensemble. C'était un déchirement et je suis trop contente que tout se soit bien passé cette année. Et la tradition, c'est vraiment de passer beaucoup de temps ensemble dans la cuisine, à préparer à manger, à papoter. Et notamment pour le premier repas du Nouvel An, c'est hyper important d'avoir quelque chose qui soit hyper généreux, hyper réconfortant, quelque chose qui va symboliser un petit peu le faste pour l'année à venir. On veut être prospère, on veut manifeste nos intentions pour l'année et nos intentions, c'est de bien manger. Ça, je pense que c'est mon snack préféré du Nouvel An. C'est des petits rouleaux en fait de pâte qui est frite avec de l'algue dedans, donc l'algue comme les sushis. Et c'est hyper bon, c'est super croustillant, c'est vraiment mon truc préféré. Enfin non en fait, parce que j'adore ça aussi, les petites tartelettes à l'ananas. J'aime tout. Pour le dîner du premier soir du Nouvel An, on a décidé de faire des raviolis. Donc j'adore ces moments avec ma mère où elle m'apprend, elle me partage ses techniques et on cuisine ensemble. C'est vraiment des moments super précieux. Et traditionnellement, les raviolis, ça se mange plutôt la veille du Nouvel An. Mais comme je suis arrivée super tard, on les a fait le jour du Nouvel An et c'est pas très grave. Trop bon. Trop bon? Ouais. C'est pas bon? C'est pas bon. C'est quoi ton secret? Petit outfit of the day hyper rapide, tout simplement une petite robe pull très cosy, très confortable. Et j'ai mis des petites boucles d'oreilles super mignonnes qui viennent de chez Octavius. Voilà! Aujourd'hui, retour au télétravail. Je vais rester là toute la semaine chez mes parents en télétravail. Et ce week-end, du coup, mon frère et mon copain nous rejoignent pour qu'on puisse continuer les célébrations du Nouvel An lunaire. Mais aujourd'hui, tout simplement, je vais bosser. J'ai pas mal de choses à faire d'ailleurs. Ça va être une journée assez chargée. Ça va être une fin de semaine plutôt très chargée. Mais en tout cas, je suis contente d'être là et d'avoir la pause du déjeuner avec ma maman. Le soir avec mes parents, donc franchement je suis très contente, c'est un super télétravail et c'est vrai que ça permet de passer un petit peu de temps avec eux parce que le week-end sinon ça passe vite en fait, on arrive le vendredi soir et on repart le dimanche après-midi donc ça laisse finalement assez peu de temps et c'est vrai que pouvoir passer voilà, toutes les soirées ensemble par exemple pendant une semaine c'est vraiment chouette donc voilà je suis très contente. This one is yum, okay?
Okay, steamed in the banana leaf? Huh? It's banana leaf? No. This is Lotus? bamboo leaves. J'ai ramené de Paris un énorme fruit de 2 kilos, le fruit préféré de ma mère. C'est un durian. C'est bon, mais ça sent super mauvais. Il a la réputation de sentir très très mauvais. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà la bête, et là il va falloir ouvrir ça, parce qu'évidemment ça c'est très dur, ça pique, donc ça, voilà, c'est vraiment une épreuve. Victoire, c'est ouvert. Et voilà, après 20 minutes, c'est enfin ouvert. C'était long, mais apparemment il est très bon selon ma mère, donc ça en vaut la peine. Ce soir, on mange coréen, on va faire du japchae, donc c'est sûrement déjà très mal prononcé, mais c'est un plat que j'adore, donc je suis hyper contente. Ce soir-là, c'est moi qui ai cuisiné pour mes parents, donc comme je vous le disais, j'ai fait du japchae, qui est une recette de nouilles de patates douces coréennes. C'est très très bon, c'est très simple à faire également, donc je trouverai une recette que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et vous pouvez totalement rendre ce plat végétarien ou vegan si besoin. C'était trop bon et maintenant je vais me coucher, je vais bouquiner un petit peu et je vous retrouve demain. Hello. Hello, ça va? Ouais, toi? Je pense que le plus simple c'est de copier-coller ceux avec qui on veut bosser parce qu'on a déjà les liens, je pense. Du coup, on fait une liste de tout cela peut-être. Pour notre tenue du jour, je porte tout simplement un legging et un pull que j'ai piqué à ma maman, tout simplement parce que je suis pas venue avec énormément d'affaires. Je suis venue surtout avec mes tenues un peu traditionnelles et la robe pull que je portais hier, et je me suis dit que j'allais prendre des vêtements que j'avais ici, que j'ai laissé de quand j'étais étudiante, ou prendre des vêtements de ma mère. Du coup aujourd'hui je vais piquer ce pull kaki qui est trop beau, qui a en fait été tricoté par ma grand-mère quand ma mère était enceinte de moi, donc il y a bientôt 30 ans. Et il est trop beau, il est hyper confortable et je le trouve voilà, super joli, donc je suis contente de lui avoir piqué ce pull aujourd'hui. Pour le déjeuner, avec ma mère, on a fait des fried bihun, donc des nouilles sautées qui sont, si je ne dis pas de bêtises, typiques de Singapour. C'est excellent. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo qui détaille la recette. C'est un vlog qui date de novembre 2020, si je ne dis pas de bêtises. Un vlog que j'adore, où ma mère, du coup, détaille vraiment la recette. Ce midi, j'ai déjeuné avec ma mère et des copines à elle qu'elle avait invitées pour un petit peu faire un déjeuner de nouvel an chinois avec ses copines. Et là, du coup, je retourne au travail, j'ai mon café et c'est parti pour l'après-midi. Et après la journée de travail, on est allé chercher mon frère et mon copain à la gare d'Angers. On est rentré pour le dîner, on a mangé du egg fried rice, donc entre guillemets du riz cantonais. Donc c'est tout simplement du riz frit avec tout ce que vous pouvez trouver dans votre frigo. C'est trop bon. Et j'étais trop contente de les retrouver et surtout la troupe était complète pour le week-end et on était prêts pour notre samedi de célébration en famille. Trop contente, donc évidemment je commence la journée avec mon petit café, enfin Marie Corée, les vrais savent. J'ai sorti ma belle tenue et hop, au boulot, pas une minute à perdre parce qu'on avait plein de choses à faire pour les repas tout simplement. En particulier la salade de la prospérité, aka le yusheng, qui est une salade qui requiert plein d'ingrédients découpés très finement. Donc c'est assez long entre guillemets à préparer, mais c'est très joli. Et en fait chaque ingrédient a vraiment une symbolique. Allez. Allez. Lohei. Je suis malade. Pourquoi il va me piquer Donc on va tous mélanger avec les baguettes en disant lohei, qui veut dire prendre de la hauteur en fait pour l'année. Et on va ensuite se servir les uns les autres en se donnant un petit peu de prospérité, un petit peu d'abondance. Donc je trouve la symbolique
super belle. Et on a également notre canard laqué traditionnel, évidemment, suivi du thé qu'on va servir à nos parents. On a la petite cérémonie du thé où on donne les ang pao, etc. Et ensuite une petite balade digestive parce qu'on a bien mangé quand même. Pour ce soir, on refait des raviolis, mais on va faire des gyoza et des siumai. Donc on a nos tous les ingrédients pour faire les raviolis. Ça c'est la pâte à gyoza et ça c'est la pâte à wonton, donc à raviolis chinois, qu'on va utiliser pour faire des siumai, donc avec une autre farce. Ça va, Là, non, elle est c'est bien remplie, Ouais, bien rempli. Et ce que j'adore dans ces moments-là, c'est qu'on est vraiment tous assis autour de la table, tout le monde participe, on se raconte des souvenirs, on se raconte nos vies et c'est trop chouette. Et comme je vous le disais, ce soir-là, on a fait du coup des gyoza qu'on fait d'abord à la poêle, comme ça ils sont dorés dessous et ensuite on on ajoute de l'eau et on couvre et ça les cuit entre guillemets à la vapeur. Donc c'était super bon et on a également fait des siumai qui sont plutôt, on va dire, des bouchées au porc et à la crevette. Très très bon aussi, qu'on fait cuire dans le petit panier vapeur comme ça. C'est hyper bon et on avait en plus prévu, un peu trop hein, honnêtement, des pao avec de la garniture, donc des restes de canard et de l'œuf. Comme ça, hyper bon. Alors on avait clairement trop de tout, mais c'était délicieux. Hey, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche, donc aujourd'hui c'est le dernier jour de cette semaine chez mes parents. Ce soir on rentre à Paris. Je suis triste de partir parce que c'était vraiment chouette, mais à la fois je suis trop contente parce que ça s'est super bien passé, on a trop rigolé, c'était trop cool d'être avec ma famille, donc je suis vraiment contente de cette semaine passée ensemble, c'était trop cool. Et j'ai hâte aussi quand même de rentrer, retrouver Naha et voilà, retrouver ma petite vie et mon quotidien entre guillemets à Paris. Même si évidemment c'est toujours un petit peu triste de rentrer chez soi après voilà ce genre de moments en famille hyper conviviaux, etc. Mais bon, c'est comme ça et puis ça donne juste envie de se retrouver rapidement. Et aujourd'hui on est vraiment sur un look hyper simple, tout en noir, donc slim noir et pull à col roulé noir. J'ai mis des petits bijoux dorés pour apporter une petite touche. Mais voilà, look vraiment hyper simple et facile pour ce dimanche. Pour le déjeuner du dimanche, on a fait des popia, donc c'est un peu mon père qui est chef de projet popia. C'est des sortes de crêpes en fait avec de la farine de riz et on met plein de choses dedans comme du navet râpé et qui est ensuite cuit. C'est super bon, ça paraît très bizarre comme ça mais je vous assure que c'est bon. Et il y a plein d'autres choses comme du canard, de la crevette, des œufs, des choses comme ça et ensuite vous fermez ça comme un wrap. C'est excellent et on a terminé sur une petite touche sucrée avant de rentrer à Paris et c'est donc la fin de ce vlog très culinaire tout de même, ce vlog qui a un petit peu de retard parce que le nouvel an lunaire ça fait un mois que c'est passé, mais en tout cas j'espère vraiment qu'il vous a plu. Ça me tenait à cœur de pouvoir partager ça avec vous parce que c'est des moments super précieux qui sont vraiment importants pour moi et que j'avais envie en fait de peut-être transmettre à travers cette vidéo. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!